Imaginez-vous au cœur d'un désert infini où chaque pas devient plus lourd que le précédent. Vous avancez, épuisé, désorienté, avec le goût amer du désespoir sur vos lèvres. Vous vous demandez si vous avez pris un mauvais chemin, si vous êtes oublié. Puis, contre toute attente, à l'horizon se dessine une oasis éclatante de vie et de promesses. Cet instant de délivrance, cette lueur d'espoir au milieu des ténèbres, illustre la façon dont Allah ouvre des portes dans nos vies au moment précis où nous en avons le plus besoin. Mais ce n'est pas par hasard, c'est par sa sagesse divine et sa miséricorde infinie. Allah nous rappelle avec puissance dans le Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Car Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq 65:3. Ces mots résonnent comme un rappel doux mais ferme. La confiance en Allah est la clé pour déverrouiller ces portes inattendues. Il nous suffit de l'invoquer et de croire en sa sagesse, même lorsque nos prières semblent ne pas trouver d'écho. La vie est remplie de moments où tout semble bloqué. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où vos efforts semblaient inutiles, où vos prières résonnaient dans un vide oppressant. Ces instants, bien que douloureux, ne sont pas des abandons divins. Ce sont des moments d'apprentissage, des creusets où votre foi est raffinée. C'est dans ces moments de silence apparent qu'Allah prépare des bénédictions cachées, des opportunités que votre cœur, parfois, ne peut pas encore percevoir. Considérez cette histoire puissante d'un homme pieux. Après avoir perdu sa maison, ses biens et tout ce qu'il avait dans un incendie, il s'effondra. Le poids de la perte était écrasant, et tout autour de lui semblait être un vide sans fin. Cependant, au lieu de se laisser emporter par la désolation, il choisit la prière. Jour et nuit, il s'adressa à Allah, déposant son chagrin et sa confiance entre ses mains. Et puis, un miracle se produisit. Quelques jours plus tard, un étranger frappa à sa porte. Cet homme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant lui offrit un emploi et un toit, comblant ses besoins de la manière la plus inattendue. Ce récit, bien qu'extraordinaire, n'est pas unique. C'est un témoignage des mots du prophète Muhammad. Paix et bénédiction soient sur lui. Lorsque tu es dans une impasse, sache qu'Allah ouvre une voie là où il n'y avait rien auparavant. Ce hadith illustre une vérité universelle. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous guider vers une foi plus profonde et des bénédictions que nous n'aurions jamais anticipées. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Ces instants où tout semblait perdu, où les réponses semblaient absentes. Avez-vous remarqué comment, parfois, une solution inattendue se présentait, peut-être sous la forme d'un ami, d'un message, ou même d'un simple sentiment de paix dans votre cœur? Ces instants ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les portes qu'Allah ouvre discrètement dans le silence de nos vies. Mais ces bénédictions demandent de la vigilance spirituelle. Combien de fois passons-nous à côté de ces portes, distraits par nos propres peurs et inquiétudes? Le Coran nous rappelle encore, et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, tout comme en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat 51:20-21. Ces signes, ces ouvertures, sont partout autour de nous. Mais pour les voir, il faut une foi attentive, une confiance totale en la sagesse divine. Alors, posons-nous ces questions profondément personnelles. Êtes-vous prêt à faire confiance à Allah, même lorsque tout semble perdu? Pouvez-vous reconnaître les petites portes qu'il ouvre pour vous, parfois si discrètement qu'elles risquent de passer inaperçues? Chaque épreuve que vous traversez, chaque chemin qui semble bloqué, est une opportunité. C'est un rappel que vous n'êtes jamais seul. Allah est avec vous, guidant vos pas, ouvrant des chemins là où il semblait n'y en avoir aucun. Ces instants, ces bénédictions inattendues, ne sont pas des accidents. Ils sont les preuves de sa promesse éternelle et de son amour incommensurable pour vous. Maintenez votre confiance en Allah. Même dans les déserts les plus arides de votre vie, sachez qu'une oasis vous attend, préparée par sa sagesse divine. Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Contrairement aux récits des prophètes, où des mers se divisent, ou où des montagnes répondent à l'appel du divin dans notre quotidien, les signes d'Allah sont souvent subtils, parfois à peine perceptibles.
Il se cache dans les détails. Un sourire échangé avec un étranger, une porte qui semblait fermée mais qui s'ouvre doucement, une parole réconfortante entendue au bon moment. Ces moments, si modestes soient-ils, sont des messages silencieux d'Allah, des rappels que sa présence est constante et que sa guidance ne faillit jamais. En le Coran, Allah déclare avec puissance et clarté: « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 41-53. Cette promesse est un appel à la réflexion. Elle nous invite à lever les yeux, à scruter les horizons de nos vies et à explorer les profondeurs de nos âmes. Car les signes d'Allah ne sont pas seulement dans les événements extérieurs, mais aussi dans nos pensées, nos émotions et les chemins sur lesquels il nous guide. Prenons l'histoire de Yassine. Ce jeune homme, ambitieux et travailleur, aspirait à un poste qui reflèterait ses talents et ses efforts. Mais, malgré sa détermination, il rencontrait échec après échec. À chaque refus, il se sentait un peu plus découragé, doutant de son chemin. Puis un jour, il fut invité à un mariage. Fatigué et hésitant, il pensa décliner l'invitation. Mais quelque chose, une intuition peut-être, le poussa à y aller. Là-bas, il retrouva un ancien camarade d'école. Ils discutèrent, et ce camarade, impressionné par la persévérance de Yassine, lui proposa un emploi. Cet événement qu'il avait presque ignoré devint le tournant de sa vie. Cette rencontre n'était pas une coïncidence. C'était une porte ouverte par Allah, une réponse subtile à ses prières. Car Allah connaît nos besoins mieux que nous-mêmes, et il orchestre les événements de nos vies avec une précision et une sagesse qui dépassent notre compréhension humaine. Ces moments de transformation sont une invitation à la gratitude et à la vigilance. Combien de fois sommes-nous passés à côté de tels signes parce que nous étions trop occupés, trop concentrés sur nos frustrations ou trop impatients pour voir la main d'Allah à l'œuvre? Combien d'opportunités avons-nous négligées parce qu'elles n'étaient pas emballées de la manière que nous attendions? Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous rappelle une vérité essentielle. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces mots nous enseignent que chaque étape de notre vie, chaque défi, chaque moment d'attente, est rempli d'un potentiel divin. Même les détours qui semblent inutiles à nos yeux peuvent nous mener vers des bénédictions insoupçonnées. Alors posons-nous cette question profondément introspective. Combien de fois dans votre vie avez-vous ignoré un signe qu'Allah vous a envoyé? Pouvez-vous reconnaître aujourd'hui une bénédiction cachée dans un événement passé que vous aviez peut-être considéré comme un échec ou une perte? Prenez un instant pour repenser à ces moments. Peut-être un ami qui est apparu dans une période difficile, une opportunité que vous avez hésité à saisir, ou même un retard qui vous a protégé d'un danger que vous ne pouviez pas voir. Ces instants, aussi ordinaires qu'ils paraissent, sont les preuves silencieuses de l'amour et de la bienveillance d'Allah. Et c'est là où se trouve la beauté de sa guidance. Elle ne crie pas toujours, elle chuchote. Elle ne force pas, elle inspire. Elle ne s'impose pas, mais elle est toujours là, prête à transformer même les moments les plus simples en des bénédictions infinies. Il suffit d'avoir des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Alors, ouvrez votre cœur et vos yeux aux signes qui vous entourent. Recherchez-les dans les moments les plus inattendus, dans les gestes les plus simples et dans les situations qui à première vue semblent sans importance. Car chaque sourire, chaque rencontre, chaque instant de votre vie a le potentiel d'être une porte divine ouverte spécialement pour vous. Il y a des moments dans la vie où les portes semblent rester fermées, peu importe combien vous priez ou combien vous essayez. Ces périodes de silence peuvent être troublantes, voire désespérantes. Vous commencez à vous demander, est-ce qu'Allah entend vraiment mes prières? Pourquoi ne répond-il pas? Mais ce que nous oublions souvent, c'est que le silence d'Allah n'est jamais un rejet. C'est une invitation à renforcer notre foi, à affiner notre patience et à lui faire une confiance totale. Dans le Coran, Allah dit avec douceur et sagesse, « Ne vous lassez pas de prier Allah. Sachez que ce que vous demandez arrivera,
mais au moment qu'Allah juge opportun. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une leçon. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît le moment parfait pour exaucer vos prières. Ce moment peut ne pas correspondre à votre impatience humaine, mais il correspond toujours à ce dont vous avez réellement besoin. Prenons l'histoire du prophète Youssouf, Joseph, paix soit sur lui. Voici un homme qui, dans une vie ordinaire, aurait pu être brisé par les épreuves qu'il a traversées. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave dans un pays étranger, faussement accusé et emprisonné pendant des années. Imaginez un instant le désespoir qu'il aurait pu ressentir. Il aurait pu facilement penser « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Mais au lieu de cela, Youssouf a choisi de s'en remettre à Allah. Il n'a jamais perdu espoir, même dans les ténèbres du puits ou les murs froids de la prison. Finalement, après des années d'épreuves, Allah a ouvert une porte que Youssouf n'aurait jamais pu imaginer. Il a été élevé au rang de ministre d'Égypte, sauvant ainsi des milliers de personnes de la famine. Cette histoire est une preuve vivante que lorsque vous pensez qu'aucune porte ne s'ouvrira, Allah prépare une issue d'une grandeur inimaginable. Cette patience, ce tawakkul, confiance absolue en Allah, est ce que nous devons cultiver dans nos vies. Lorsque les réponses semblent tarder, cela ne signifie pas qu'Allah ne vous écoute pas. Cela signifie qu'il prépare quelque chose de meilleur, quelque chose que votre cœur ne peut pas encore concevoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a également enseigné cette vérité lorsqu'il a dit « Sache que si toute l'humanité se réunissait pour te faire du bien, il ne pourrait te faire du bien que si Allah l'a décrété pour toi. Et si toute l'humanité se réunissait pour te faire du mal, il ne pourrait te faire du mal que si Allah l'a décrété pour toi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette déclaration nous rappelle que nos vies sont entre les mains du meilleur des planificateurs. Chaque délai, chaque difficulté, chaque moment de silence est une partie d'un plan plus grand, orchestré avec une sagesse infinie. Revenons à une question fondamentale. Pourquoi Allah tarde-t-il parfois à ouvrir les portes? La réponse est simple mais profonde. Il veut tester votre foi. Il veut voir si vous lui faites confiance même lorsque tout semble perdu. Car la foi, la vraie foi, ne consiste pas seulement à le remercier lorsque vos prières sont exaucées. Elle consiste à continuer de prier, à continuer de croire, même lorsque vous ne voyez aucune lumière au bout du tunnel. Imaginez une graine plantée dans le sol. Pendant des jours, des semaines, parfois des mois, rien ne semble se produire à la surface. Mais sous la terre, un processus invisible se déroule. La graine se transforme. Elle se prépare à éclore. Puis, un jour, elle perce la terre et devient un arbre majestueux. C'est ainsi qu'Allah travaille dans nos vies. Lorsque vous ne voyez rien se produire, sachez qu'il est en train de poser les fondations pour quelque chose de magnifique. Question pour vous, chers spectateurs. Pouvez-vous être patient et croire qu'Allah a déjà écrit le meilleur pour vous, même si les réponses à vos prières semblent tarder? Pouvez-vous cultiver cette foi inébranlable qui vous permettra de voir les bénédictions cachées derrière chaque épreuve, chaque retard, chaque silence? Prenez un moment pour réfléchir. Peut-être traversez-vous actuellement une période d'attente. Peut-être priez-vous pour une solution, une guérison ou une opportunité. Je vous invite à vous poser cette question. Êtes-vous prêt à abandonner vos doutes et à remettre pleinement votre sort entre les mains d'Allah? Rappelez-vous, tout comme le prophète Youssouf, votre histoire n'est pas terminée. Le chapitre que vous vivez actuellement, aussi difficile soit-il, n'est qu'un prélude à une porte que seul Allah peut ouvrir. Continuez de prier, continuez de croire, et surtout, continuez d'attendre avec patience. Car la patience, mes chers frères et sœurs, est la clé qui déverrouille les portes de la miséricorde d'Allah. Quand Allah ouvre des portes dans votre vie, ces bénédictions viennent avec une responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais aussi de donner. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les meilleures personnes sont celles qui profitent aux autres. » Une femme nommée Laïla, après avoir souffert d'années de pauvreté, trouva enfin un emploi qui changea sa vie. Elle décida de consacrer une partie de ses revenus pour aider des familles dans le besoin.
Cette action renforça sa foi et la rapprocha d'Allah, car elle comprit que les portes qu'il avait ouvertes pour elle étaient destinées à être partagées avec d'autres. Allah a dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai certes davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14:7. Quand Allah vous ouvre une porte, comment répondez-vous? Êtes-vous reconnaissant et partagez-vous ses bénédictions avec les autres? Enfin, rappelez-vous que la prière est l'arme du croyant. Elle est le moyen par lequel vous pouvez demander à Allah d'ouvrir des portes que vous ne voyez même pas. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné une prière spéciale pour demander à Allah de faciliter les épreuves. Ô Allah, il n'y a pas de facilité si ce n'est par toi. Fais que mes affaires soient faciles et ouvre les portes de ta miséricorde pour moi. Quand vous vous sentez bloqué, souvenez-vous que l'appel à Allah est toujours entendu. Il est Al-Fatah, celui qui ouvre les portes, même celles qui semblent scellées pour toujours. Avez-vous confié vos épreuves à Allah aujourd'hui? Êtes-vous prêt à lui demander d'ouvrir les portes qui vous guideront vers le succès dans cette vie et l'au-delà?